À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de proposer à vos étudiants de voter, de participer à des sondages, à des quiz pendant une classe virtuelle. Alors, je vais vous montrer ici un couplage de deux outils qui vont être donc Zoom pour la classe virtuelle et WooClap pour l'outil justement qui vous permettre d'effectuer ce type de sondage. Il faut savoir que dans les outils de classe virtuelle de base, il y a des outils de sondage, quand je pense par exemple à Classilio par exemple, qui est un outil de classe virtuelle, ou même à Zoom, ou encore à d'autres outils type Big Blue Button par exemple, ils ont en leur sein quelque part un outil qui permet de réaliser des sondages directement depuis l'interface donc web. Cependant, il me semble intéressant de proposer aux étudiants de voter directement avec leur téléphone portable, comme ça on distingue bien quelque part les deux écrans. Et de mon point de vue, c'est quand même assez intéressant en termes d'interactivité. C'est pourquoi je vous propose ici une méthode avec l'articulation justement de ces deux outils donc, que sont Zoom et WooClap. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment créer tout simplement des questions via WooClap, comment créer un événement quelque part via WooClap, et ensuite une méthode un petit peu pour mettre en place cette animation dans une classe virtuelle. Alors ensuite, je vous montrerai un exemple très concret de classe virtuelle que j'ai donné, c'était plutôt un webinaire pour le coup que j'ai donné en live, et vous verrez un petit peu l'intérêt d'utiliser ce principe, cette méthode, pour faire voter donc les participants, ce qui est relativement ou même très apprécié des participants. Voilà, écoutez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais aller donc sur le site ici de WooClap et je vais cliquer sur créer un événement. Au niveau du nom de l'événement, je vais simplement ici noter démonstration. Alors, il faut savoir qu'ici, je vais pouvoir, alors ça, ce nom-là, c'est un petit peu pour moi, si on veut, et ici, je vais pouvoir créer une adresse vraiment pour cet événement. Alors, je pourrais laisser l'adresse par défaut, mais ici, dans mon cas, je vais par exemple ici noter démo, alors c'est déjà pris, je vais mettre par exemple démo 3, ce qui me permettrait éventuellement de donner même oralement finalement l'information à mes apprenants en leur disant de se connecter par exemple via l'application WooClap à donc la conférence quelque part ou à l'événement démo 3, et ce qui me permettra également de leur donner même oralement, pourquoi pas directement l'adresse. Alors on le verra tout à l'heure pour l'aspect quelque part mise en place donc justement de ces votes. Alors ensuite je vais créer donc des questions toutes simples, l'objectif n'est pas de faire ici un tutoriel sur WooClap, je vais créer une question de type sondage pour commencer. Donc je vais m'intéresser justement à savoir un petit peu qui êtes-vous. Donc admettons ici en l'occurrence que je mets plutôt en place un webinaire, et je vais me noter ici donc je suis donc pourquoi pas un enseignant. Ici je vais noter ingénieur pédagogique, et un troisième choix, pourquoi pas ici conseiller pédagogique. Voilà qui est fait, c'est pas plus compliqué que ça. Je clique sur sauvegarder et je vais créer maintenant un autre type de question. Alors encore une fois, il y en a de nombreux, qui va être cette fois de type ici nuage de mots, tout simplement, pour permettre de créer un brainstorming quelque part virtuel. Donc je vais pouvoir voir apparaître comme ça, vous le verrez dans l'exemple concret, les mots au fur et à mesure que les participants vont les noter, avec par ordre d'importance les mots les plus cités en plus grand, etc. Donc voilà. Ici, je vais poser la question tout simplement, qu'attendez-vous de ce webinaire? Alors ça pourrait être qu'attendez-vous de ce cours, ou ça peut être un brainstorming sur votre matière, peu importe. Voilà un petit peu l'idée, en tout cas du point de vue ergonomique et du point de vue pédagogique, c'est, vous allez le voir, très intéressant. Donc je clique sur sauvegarder. Donc voilà, j'ai créé deux questions, je pourrais en créer d'autres, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Faut savoir que là déjà tout est prêt. Voilà, je l'ai fait en live avec vous, et voilà, je suis prêt maintenant pour animer ce webinaire avec justement ces questions. Alors je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc j'ai ici donc une fenêtre Zoom. Alors je suis déjà dans une classe virtuelle qui est actuellement active. Ce que je vais faire, alors évidemment, si vous êtes enseignant, je vous le rappelle, ou formateur ou conférencier, évidemment vous allez bien sûr démarrer votre vidéo, déjà c'est la première chose à faire, parler, etc. Ça vous le savez. Mais ce qu'on va faire tout de suite ici, c'est partager donc mon écran.
et je vais ici partager cette fenêtre. Alors sur cet onglet, enfin en tout cas moi c'est ma manière de procéder. Moi j'ai l'habitude ici d'avoir, par exemple, j'utilise Evernote par exemple pour présenter voilà le contenu. Ici c'est notamment un webinaire que j'ai donné sur Moodle par exemple. Et bon, voilà, j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, chacun fait comme il le souhaite. Vous pourrez très bien avoir montré par exemple votre fenêtre PowerPoint par exemple, si vous avez un diaporama, et puis switcher ensuite sur la fenêtre de votre navigateur. Et ici donc je clique sur l'onglet ici WooClap. Donc j'arrive sur sur mon interface ici quelque part un petit peu d'administrateur, quelque part de créateur, et je vais cliquer sur lancer. Et voilà, donc tout de suite donc les participants vont pouvoir consulter, vont pouvoir voir un petit peu comment se connecter. Alors soit, moi ce que je vous conseille dans le cadre d'une classe virtuelle, c'est de copier ce lien ici, éventuellement, et de le coller donc directement ici depuis la partie conversée dans le chat, de manière à ce que les personnes puissent y accéder s'ils le souhaitent depuis leur ordinateur. C'est une option aussi qu'on peut leur offrir s'ils n'ont pas de téléphone portable par exemple à porter. Bon, le plus intéressant, ceci dit de mon point de vue, est ici d'afficher le QR code et de proposer donc aux participants d'approcher leur téléphone portable, s'il est entre guillemets assez récent, directement depuis l'outil donc appareil photo. Ça va instantanément reconnaître que c'est un QR code et ça va les amener directement sur l'adresse en question, donc WooClap, etc. démo 3, et ils pourront donc participer directement de cette manière au sondage. Donc c'est vraiment la manière qui me semble la plus user-friendly, si je peux dire. Et voilà, donc après à vous de voir un petit peu comment vous souhaitez communiquer ces infos. Ensuite, c'est parti. Une fois que vous verrez donc les personnes ici, vous le verrez dans le live que je vais vous présenter après, vont se connecter ici au fur et à mesure. Et puis donc on verra donc le nombre de personnes. C'est à mettre au regard un petit peu du nombre de participants à votre classe virtuelle. Et vous attendez un petit peu évidemment, en gros 1 minute 30. Et une fois que tout le monde est là, c'est parti. Vous pouvez lancer le quiz. Enfin le quiz ici c'est un sondage. Alors il faut savoir que tout va se faire en temps réel, donc ça c'est très intéressant. Donc les personnes vont voir également en temps réel le nombre augmenter, diminuer, etc. Enfin les différents ratios donc en temps réel qui vont s'afficher. Et ensuite pour le nuage de mots, encore une fois, après il y a encore une fois différents types de questions, mais pour ces deux types de questions là, pour le nuage de mots par exemple, on va voir les mots qui sont les plus cités quelque part apparaître en plus gros que les autres. Donc ça va faire un nuage de tags, un nuage de mots en tout cas, assez intéressant, hiérarchisé, etc., qui va être très lisible et très intéressant donc en termes pédagogiques. Voilà, et bien maintenant ce que je vous propose c'est de voir concrètement comment ça se passe dans un vrai webinaire donc, que j'ai donné en live, comme ça vous aurez une idée réelle un petit peu du résultat de cette animation. C'est parti. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, alors en principe je peux faire apparaître le QR code qui va être tac 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 ici. Voilà, vous prenez votre téléphone tout simplement et vous allez scanner ce QR code. D'accord, je vous laisse quelques temps, vous scannez le QR code, vous allez arriver sur vous prenez votre téléphone portable. Vous pouvez également vous connecter alors sur wooclap.com et le lien c'est webinaire, tout en majuscule Carto 1. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc là, on va faire un petit sondage ensemble. Donc c'est bon pour vous. Alors je ne sais pas au niveau des personnes qui se connectent, faire quelques petits sondages. Alors je voulais savoir en fait si vous étiez plutôt enseignant formateur, ingénieur pédagogique, conseiller pédagogique ou autre. D'accord. Donc vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est que au fur et à mesure comme ça, ça permet de faire apparaître les résultats. Ensuite, je voulais savoir notamment ce que vous attendiez de ce webinaire. Et après, on passera à des questions un peu plus pratico-pratiques. Là, vous notez simplement des choses, c'est un petit peu un nuage de clés. Ça me donne des éléments. Partage, découverte, outils, pratiques, échange. Des choses nouvelles, effectivement. Structure à un cours, des idées. Voilà donc pour cette présentation en live auquel vous venez d'assister, enfin cette petite partie là que je voulais vous montrer, vous partager. Alors je trouve encore une fois que c'est vraiment assez intéressant. Moi personnellement c'est quelque chose que je vais utiliser et que j'utilise maintenant systématiquement.
Alors là, ici, en l'occurrence, c'est un webinaire. Si vous êtes enseignant et que vous donnez un cours, pour le coup, vous allez pouvoir même évaluer les connaissances, par exemple, une évaluation de diagnostic avant votre cours, pour voir un petit peu ce dont ils se rappellent, par exemple, les questions qu'ils peuvent éventuellement se poser. Voilà, donc il y a différentes options, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais encore une fois, ici c'est un exemple de webinaire. Si vous êtes enseignant, vous allez pouvoir utiliser un petit peu ce même principe, mais dans le cadre cette fois-ci d'un cours, peut-être un petit peu de manière différente, pour le coup avec plus de questions, avec pour le coup des bonnes réponses qui vont apparaître. Voilà un petit peu pour cette articulation, je dirais, entre deux outils qui sont encore une fois Zoom et WooClap, qui vont vous permettre donc de faire participer vos étudiants à un webinaire tout en leur permettant de voter, ou de participer à un cours en leur permettant de voter avec leur téléphone portable. N'hésitez pas à partager cette vidéo donc à vos collègues, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du PédagoTube.